Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Bien. J'étais en train de penser que j'avais noté les noms des malades. J'ai laissé la petite feuille chez moi à la maison. Demain, je l'amènerai, mais je me souviens des noms et... Le problème, c'est que mon smartphone, il est occupé. C'est ça mon problème. Allez, vas-y, mon chéri. Oh là là. Non, non, fais attention, Shimon, fais attention, c'est sérieux, on est sérieux. Oh, des mecs sérieux ici. Il l'a tué, il a des marques encore. Lise, Noémie, Réfoua chez les mains, Lise Noémie Bat, Julie Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Ouda Sarah Bat Sultana, Moshe Bat Ouda Sarah, Rachel Karloun, Esther Bat Missa, Colette Sarah Bat Louise et Shimon, toi, Shimon Ben Yeshua, quoi, bien sûr. Alors, Bezrat Hashem, bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yedenu, amen ken yirah ratzon. Merci d'être nombreux ce matin pour un cours de Torah. Excusez-moi, par avant, je vais m'énerver. Ah si. Enfin, je vais faire un travail sur moi de m'énerver. Si tu veux, je vais faire un travail sur moi, c'est dur, hein. Il faut faire un travail sur moi de m'énerver aujourd'hui un petit peu, pour faire comprendre à certaines personnes qu'il y a un truc qui ne va pas. D'abord, permettez-moi d'accueillir mes amis sur les réseaux, que vous êtes tous avec nous, Bezrat Hashem, bracha v'atzlacha. Vous savez combien je suis touché que tous les matins vous me suivez et que vous partagez ces cours de Torah, c'est une folie. Hier, je parlais avec mon secrétaire à Paris, je lui dis la vérité, je suis fatigué. Tous les matins, il faut que je prépare le soir, j'ai envie de m'asseoir, faire un limoud de Gemara, tranquille avec mes élèves. Il m'a dit, vous ne pouvez plus arrêter. Vous devez continuer à diffuser la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai dit, ok, je continue à diffuser la lumière d'Hachem. Quoique, c'est pas facile de le faire tous les matins. Mais là, ce matin, je voudrais vous parler d'une chose qui est très importante. Vous savez qu'on va faire 2 parashiot cette semaine, Haremot et Kedoshim. Kedoshim qui veut dire quoi? Il y a une mitzvah de la Torah. Je suis désolé, je dois vous la dire. Je dois vous la dire, la mitzvah de la Torah. Et c'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est quoi la mitzvah de la Torah? Tu parleras à toute l'assemblée d'Israël et tu leur diras, Kedoshim tiyu, vous serez saints. Ki kadosh ani Adonai Elohechem. Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Vous serez saints? C'est quoi vous serez saints? C'est quoi la sainteté chez nous? C'est quoi la sainteté chez nous? C'est de devenir ascète? C'est d'aller habiter au Tibet? De se retrouver dans l'Himalaya, dans une cabane dans l'Amazonie? C'est quoi être saint chez nous? Qu'est-ce que c'est saint? C'est d'avoir un auréole, la Havdil. C'est la Havdil, hein? Qu'est-ce que c'est? Rashi ramène les mots de la Gemara. Et vous, Purushim Minarayot. Séparez-vous, éloignez-vous, mettez des barrières entre vous et la débauche. Chez Bechol Makom, chez Atamotse Geder Erva, Atamotse Kedusha. Car dans tout endroit de la Torah où tu trouves une restriction à propos de l'immoralité, c'est-à-dire que Dieu te dit « éloigne-toi de l'immoralité », tout de suite le verset d'après, vous allez le retrouver dans toute la Torah, il dit « juste après, tu trouveras des formules de Dieu sur la sainteté ». C'est-à-dire, la sainteté, c'est un état de fait qui arrive à la personne au moment où elle se sépare de tout ce qui est de débauche. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le... Alors on va le retrouver dans la paracha de Kedoshim aussi. La Torah, elle nous dit, ne profane pas ta fille. Les hasnota en la prostituant. On a l'impression que c'est quoi? Tu es qu'un homme, il va mettre sa fille en prostitution. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et la terre ne se prostituera pas. Et la terre sera remplie. Ou mala, parce que sinon la terre sera remplie d'immoralité. Rashi ramène ici aussi.
Bemoser bitop nouya les bia les shem kiddushin. C'est-à-dire, encore une fois, tout ce qui est dans l'immoralité, et la Torah va répéter 3 ou 4 fois, Vitem li kedoshim, ki kadosh ani Adonai, vous serez saints pour moi, car je suis l'Éternel saint. Vous allez me dire, en quoi ça nous concerne cela? Regardez, il te dit, Kamour, Akdusha v'atzni'ut shel Israël. Parce que nous, on arrive maintenant dans les beaux jours. Et le Yetzer Hara ambiant est en train de nous donner des premiers messages. L'été 2021 arrive. L'été 2021 arrive. On va ouvrir les magazines. L'été 2021 arrive. Alors on fait comment? Regardez, vous allez voir. Après, moi, je voudrais vous donner vraiment une vraie motivation. Par rapport quand on parle de Tsiniout, une vraie motivation. Mais une motivation constructive. Pas simplement, ouais, c'est Assour, c'est Moutard, et puis on a terminé. Une vraie motivation constructive. Akdusha v'atzniut, il dit le Rabarouche. Chez l'Israël, la sainteté et la pudeur du peuple d'Israël. Hen tzivouy meforash bapasuk shekatouf batorah. Toi, tu te dis, peut-être c'est les rabbins qui ont mis ces lois-là. Les rabbins orthodoxes. C'est eux qui ont mis ces lois. Il te dit pas du tout. C'est une mitzvah explicite marquée dans la Torah. Vehaya machanecha kadosh. Machanecha, ça veut dire ta maison. À l'époque, c'était le camp aussi qu'ils habitaient les bénis Israël dans le désert. Il sera saint. On a une obligation de la Torah dans toutes nos habitations de vivre dans un système de sainteté. Veimlav. Et sinon, la suite du verset, elle fait froid au dos. Mais vous vous rendez même pas compte. Parce que sinon, la suite du verset, elle est car il ne faut pas qu'il trouve chez toi toute forme de débauche. Et il se détournera Dieu de toi. Ashrina mistaleket. La Shrina, elle s'en va. Car c'est cela le fonctionnement de la sainteté. Toute maison où il y a de la pudeur, il y a l'esprit de Dieu dans cette maison. Et dans une maison où il y a un fonctionnement de débauche, ou de forme de débauche, on les verra n'importe lesquels, Ashrina miyad mistaleket. L'esprit de Dieu disparaît. Je répète. Même à la maison, on ne peut pas rester ensemble. Même à la maison, on ne peut pas rester. Je répète. Même dans nos maisons, on doit faire attention à une pudeur. J'ai pas dit. Tu peux porter des habits à la maison qui sont qu'on se sente bien, parce que léger, parce qu'il fait chaud. Tu passes devant les mezouzotes de ta maison. C'est un parchemin saint qui a été écrit. Si tu as besoin de visualiser ça, parce que en vérité, tu n'as même pas besoin de visualiser ça. Mais le kol haaretz kevodo, puisque Dieu se trouve dans ta maison, tu n'as pas le droit de traîner dans la maison dans une situation de manque de pudeur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Encore une fois. Il va descendre à l'intérieur de ce problème. Suivez-moi, vous allez voir. Bishvil she'am Yisrael yagiu lekayem et hatzivuim ha'elu, she'az hashchina tishre be'Yisrael, ve'az tiyeh shmira al am Yisrael. Il te dit, pour qu'on arrive à une situation d'accomplir ce commandement, que alors là, l'Esprit de Dieu sera dans vos maisons. Ve'az tiyeh shmira al am Yisrael. Il y aura une protection dans cette maison. Veillez kol touv ba'olam. Nous, ce qu'on veut, c'est de vivre une vie tranquille, avec la santé, avec la parnassa, avec tout ce qu'on a besoin dans cette maison, pour qu'il y ait cette shmira, cette garde dans cette maison. Ki bemakom she'Hashem shochen yesh kol touv. Dans une maison où Dieu réside, il y a tout ce qu'il faut dans cette maison.
Tout marche normalement dans cette maison. Zakol taloui bitsniut shel anashim. Tout dépendra de la pudeur. La pudeur, c'est une mitzvah qui a été donnée par Dieu aux femmes. Charé, akatouf tala et istalkut ashrina bechoser tzniut. Car Dieu lui-même dans la Torah t'a dit, sinon je m'en vais. S'il y a un manque de pudeur. Maïer vadavar, c'est marqué parce que veloïra ebecha ervadavar. Il ne sera pas vu chez toi toute forme de débauche. Otam chelke aguf shamurim liot mechusim baisha. Il y a des parties de la femme qui doivent être couvertes. Regarde, t'as l'impression aujourd'hui quand tu dis ça, hein, que c'est dépassé. Tu sais, je vais t'expliquer. C'est pas parce que tu as l'impression que ces paroles sont dépassées qu'elles sont réellement dépassées. Je vais traduire. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand on sonnait des sonnettes d'alarme au sujet des smartphones, à ce moment, tout le monde écoutait. Ils ont raison ce qu'ils disent. Aujourd'hui, tu parles. Comment tu veux que quelqu'un t'écoute quand dans les maisons des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans sont rivés toute la journée avec le portable et que les médecins sont en train de sonner une sonnette d'alarme disant 2 choses. La première, ces enfants auront de grandes difficultés pour parler, avec des problèmes de concentration d'un autre monde qu'on n'a jamais vu. Et tu dis ça aujourd'hui. Oui, oui, bon ben, oui, ouais, bon. Et on est là, et c'est fini. Et on est bien. Et c'est comme ça que ça doit être. Et on ne peut plus rien faire. De la même façon, quand on dit, on va parler maintenant de pudeur, de tsniout, ouais, bon, ça c'est pour les braques, ça. Ça c'est pas pour nous à Natania. Faut arrêter. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Zom mamash, il te dit, ba'avonoteno harabim, malheureusement, hutra ritsua, l'arsof, otam beresh galé. Aujourd'hui, il te dit, la barrière s'est brisée complètement. Devant tout le monde. Bechutzot kriya, blishumri sunatzmi. Il n'y a plus de limite. Ve'ashrina ozevet et amakom. Et l'Esprit de Dieu a disparu. Tu vas te poser des questions pourquoi il y a des problèmes. Tu vas te poser des questions pourquoi il y a des choses catastrophiques qui arrivent. Tu vas te poser la question. Parce que s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas eu ça, il y aurait une protection. Mais il te dit, aujourd'hui, la barrière a été explosée. Mais mieux que ça maintenant, le rabbin qui parle de ça, on lui dit, monsieur le rabbin, parlez d'autre chose. Enfin, arrêtez de parler des trucs comme ça, parlez d'autre chose. Ça, on ne peut plus contre ça, c'est fini. Il n'y a rien à faire contre ça. Voilà ce qu'il te dit. Zomamash Chazara Alchet Doramaboul. On est revenu à la génération du déluge. Ah bon? Quel est le rapport avec le déluge? Tana Debe Eliyahu, Rabbah, dans le Midrash, il ramène. Anshe Maboul Gassut Ruach Haitabahem, Ne'keru Mina Olam. La génération du déluge. Gassut Ruach, la vulgarité, était en eux et ils ont été déracinés de ce monde. C'est les mots du Midrash. Quand tu dis le Midrash, il explique. Vayomru laquelle surmimenu. Ce sont des mots qui sont écrits dans le livre de Iov. Ils ont dit à Dieu, va-t'en de chez nous. Et le Midrash, il dit, comment ils ont fait pour dire à Dieu de partir de chez eux? Ils avaient un orgueil, gassut arouach, vulgarité, orgueil. Comment ils ont fait? Ils ont dit à Dieu, va-t'en de chez nous. Comment ils ont dit à Dieu de partir de chez eux? De quelle façon tu peux chasser Dieu de ta maison? C'est un concept. Je veux chasser à Dieu ne plaise, Dieu de ma maison. Comment je fais? Ma'ayu osim, il dit le Midrash, ayu poshtim bigdehem. Ils se déshabillaient. Vi'ayu holchim arumim bashuk. Et ils marchaient nus dehors. Un concept. On ne veut plus de Dieu avec nous. Ils ont trouvé le concept. On se déshabille et Dieu s'en va. La reine, et puisque Kol Kedushat Israël, toute la sainteté de notre peuple, Ve'ashra'at Ashrina, et que l'Esprit de Dieu est avec nous, Tuluya Betsni'ut Hanashim. Je répète encore, on a trop besoin de nos femmes et de nos filles. Parce que grâce à elles, si elles vivent dans une sainteté,
si elles vivent dans une pudeur, nous avons, nous les hommes, grâce à elles, à la maison, l'Esprit de Dieu. Tu m'entends ce que je suis en train de dire? C'est énorme. Mais Mila, c'est pour cela que toute notre libération, dépendra. C'est pas un truc des femmes. On a besoin de vivre, on va le voir, dans une société de pudeur pour avoir la protection de Dieu. Après, la Gemara te dit, à cause des fautes des adultes, c'est les enfants qui payent. C'est les enfants qui payent. Tu entends ça? Et la Torah te dit, moi, madame, je te donnais qu'une seule mitzvah. Kadosh. Ta maison doit être sainte. La sainteté de la maison passera par quoi? Il n'y aura pas chez toi à la maison toute forme de débauche. Et ben voilà. C'est tout ce que j'ai donné pour vous. Et il te dit, aval, regardez parce que c'est terrible. Regardez qu'est-ce qu'il te dit. Et Tassodazé, ce secret, que toute la force du peuple d'Israël dépend de leur pudeur. Même les nations le savaient. Même les nations le savaient. Par exemple, il te dit, regardez, Bilam Aracha, il y a eu, pour celui qui sait lire un peu la Bible, à une époque, ils sont partis chercher l'un des plus grands sorciers, qui était Bilam, pour maudire le peuple d'Israël. Il est venu, il a essayé, il n'a pas réussi. Dieu lui a dit, tu feras sortir de ta bouche que des bénédictions. Et quand il a vu qu'il ne pouvait plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le roi Balak, et il lui a dit, il savait, il dit le Rav, il savait, la vérité, chez Kol HaKiyum, chez l'âme Israël, toute notre force à nous, mais toute, tout dépendra de la débauche. Débauche ou pas de débauche, ou sainteté. Velachen, il te dit, il est venu, il a dit à Balak, Lecha i'atsecha, viens, je te donne un conseil. Rashi ramène, c'est quoi le conseil? Natan lo etza bishvil hashmid et am Israël. Il lui a donné un conseil pour détruire le peuple d'Israël. Ah, il lui a dit, viens, écoute-moi bien. Je vais te donner quelque chose qu'avec ça, les familles, les hommes, les femmes, les enfants, ils sont foutus. Viens, je te donne le conseil. Amarlo lui a dit, Atarotse la hashmid et am Israël. Il lui a dit à Balak, tu veux vraiment le détruire complètement, ce peuple? Il lui a dit, tu n'as pas besoin ni d'armes, ni de bombes atomiques. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin. Il lui a dit une chose. Elokehem shel elu sonezima. Le Dieu des Juifs. Mais alors il a une haine contre ceux qui sont dans toute forme de débauche. Je m'explique. Jamais c'est marqué dans la Torah que celui qui mange du porc, que celui qui ne garde pas Shabbat, Dieu le haït. Jamais c'est marqué ça dans la Torah. Il y a un seul endroit où Dieu il te dit, j'ai la haine contre toi. Mais j'ai la haine contre toi. Toi, tu sors le matin, tu ne sais pas ce qui t'attend dans la journée. J'ai la haine contre toi. Tu sais pourquoi? Forme de débauche. Tu vis dans une situation de débauche. Là-bas, il y a la haine. C'est ce qu'il lui a dit Bilam à Balak. Alors là, ils sont foutus. Et on connaît la suite. Il va ramener les filles de Moab qui vont séduire les hommes d'Israël. Et il y aura ce jour-là une épidémie qui décimera 24 000, comme par hasard. On parle des 24 000 élèves de Rabbi Akiva dans cette époque. 24 000 morts. 24 000 morts, tout de suite. Heureusement que Pinchas est venu. Et il va arrêter ce massacre en tuant l'un des princes d'Israël qui avait amené une Goya, Zimri ben Salou. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? À Moshe Rabbeinu. Pinchas ben El-Hazar, Eshivet Ramati. Il a calmé ma colère. Jamais Dieu se met en colère, jamais. Là, Dieu était en colère. Il a calmé ma colère. Bekano et kinati betocham, quand il a vengé. Il a vengé ma vengeance. Velochiliti et bene Israël bekinati. Et je n'ai pas exterminé le peuple d'Israël. Ce qui voulait dire que quoi, Shimon? Que si Pinchas n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'il y aurait eu? L'extermination du peuple d'Israël. Écoutez-moi bien, c'est chaud. C'est très chaud. S'il y a une chose qui peut nous mettre dans une situation de danger à nous, nos femmes, nos enfants, notre famille, c'est quand dans cette maison où avec toi, il n'y a plus l'Esprit de Dieu.
Dieu ne peut plus rester avec toi. Il est dans une haine totale. Et toi, tu te dis, je vais sortir dehors déshabillé complètement parce que c'est la mode aujourd'hui. Et Dieu, il te dit, mais tu sais même pas ce que tu es en train de faire. Toi, madame, toi, jeune fille, tu as une force extraordinaire. C'est de garder l'esprit de Dieu avec toi, c'est-à-dire la protection divine. Tu auras un mazal extraordinaire. Tu auras une vie de folie. Tu enlèves tout ça. Tu enlèves tout ça, tu comprends? C'est pas un concept, orthodoxe. C'est pas un concept orthodoxe. Éloignez-vous de ces idées. C'est valable pour les hommes aussi. Malheureusement, on va arriver. Malheureusement, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant des générations, alors qu'on était menacés, Dieu nous a préservés. Pourquoi nous habitions dans des pays hostiles? Notre vie dépendait de rien du tout. Quoiqu'aujourd'hui, on le voit aussi que malheureusement, Dieu il nous rappelle de temps en temps avec l'histoire de Sarah Limi Zichron Livracha. Dieu il nous rappelle, attention, n'oubliez pas votre vraie situation. N'oubliez pas votre situation. Ne pensez pas que nous vivons aujourd'hui dans un monde moderne où c'est que la barbarie peut devenir terrible et s'abattre sur nous. Mais nous, on a vécu grâce à quoi? Parce que nous avions des grands-mères, des arrière-grands-mères. Nos mères ont toujours gardé la pudeur. Il y avait toujours Dieu avec nous. Jamais Dieu nous a laissés. Mais aujourd'hui, on est dans une faiblesse la plus totale. Parce qu'il y a une chose. Mon Dieu, tu ouvres les réseaux. Priez pour la réfoua chez les mains. Faites un télim. Moi, je propose aux gens, mettez tous les jours, même quand il n'y a pas de malade, habillez-vous avec tsniout. Pour qu'il n'y ait pas de malade aujourd'hui. Pour qu'il n'y ait pas d'accident aujourd'hui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle midatadine. Il y a la rigueur. Mais la rigueur, elle vient à cause de ça. Parce qu'il n'y a plus Dieu avec nous. Il ramène ici que Nabuchodonosor, au moment où il est venu faire le cercle, encercler Jérusalem, il a dit à son, regardez c'est terrible, il a dit à son général d'armée, Nebuzaradan, il lui a dit, tu vas avertir tous les soldats que si vous voulez réussir la guerre et gagner les Juifs et détruire leur temple, vous n'avez qu'une seule solution. Faites très attention que les soldats, pendant tout le moment de la campagne de la guerre, n'ont aucun fonctionnement de débauche avec des femmes ou des filles. Nebuchadnezzar, un goy. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui peut te mettre dans un danger, dans une faiblesse, c'est toutes les formes de débauche. Et là il dit, David Amelech, il a dit dans Teilim, En peretz, ve'en yotzet, ve'en tsevacha, birhovotenu. Traduction, En peretz, il n'y a pas de, quand on dit qu'il n'y a pas de portes qui ont été brisées. En yotzet, il n'y a pas de sortie. En tsevacha, birhovotenu, il n'y a pas eu de cri dans nos rues. Traduction des mots. En peretz, nos sages nous disent, En pritzut. Pritzut qui veut dire, il n'y a pas de débauche. En tsevacha birhovotenu, il n'y aura pas de cri dans nos rues. S'il n'y a pas de débauche, il n'y aura pas de cri dans nos rues, dit David Amelech. Et le Ravi dit, En tsevacha birhovotenu, il n'y a pas de cri dans nos rues. En tsevachot shel ambulansim, il n'y a pas de sirène d'ambulance. Il n'y a pas les cris des malades. Il n'y a pas les choses terribles qu'on voit aujourd'hui dans les rues. Les accidents, etc. Adam Shiroé, Sheunikla le makom sheyesh bo pritzut. Quelqu'un qui voit qu'il se trouve dans un endroit où il y a de la débauche. Il doit savoir, Ze mesukan, c'est dangereux pour lui. En shmira à la makom, il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de protection dans cet endroit. Tivrach me makom mesukan ze. Sauve-toi d'un endroit où il y a de la débauche. Adavar Arishon, je termine avec ça, il dit le Rav. Parce qu'il faut vraiment dire les mots. Il faut vraiment donner la notion pour se réveiller. Parce que nous, encore une fois, je répète, nous sommes
Malheureusement, on vit dans la galoute. On était loin de la Torah pendant longtemps. Ces conceptions, on ne les a jamais entendues des rabbins. Pendant de longues générations, malheureusement, souvent, on n'a pas entendu ça. Ou les rabbins dans les communautés n'ont pas osé parler de ça. Et donc, on a cru que ces mots de tsniout voulaient simplement nous faire rentrer dans un carcan, nous enfermer dans un monde où la femme n'est pas libre. On l'habillait, on lui mettait des trucs pour l'enfermer. Voilà les idées. Quand tu entends que la Torah te dit, c'est une mitzvah de la Torah. Akadosh Baruch Hu l'a mis comme mitzvah de la Torah. C'est pas une question de religion ici. Il te dit, Adavar Arishon, Shaisha tzra ladat, la première chose qu'une femme doit savoir. Parce qu'encore une fois, nos femmes et nos filles, sans tzadéket, nos femmes et nos filles, toutes les femmes qui nous regardent, les femmes qui sont méchantes, qui sont mauvaises, qui ont ce yetzerara de la débauche. Bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Il dit le Rav, la femme doit savoir une chose. C'est très important. Ça, c'est la chose la plus importante. Chez Kol HaMaut Shela ou Akavod. On l'avait déjà rappelé une fois. L'ADN de la femme, la neshama de la femme vient d'un endroit dans le ciel qui s'appelle le prestige, le kavod. La neshama de la femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. Je répète, l'âme de la femme vient d'un endroit, de la jeune fille, de la fille, vient d'un endroit qui s'appelle le prestige. Toute sa vitalité, tout ce qu'elle puise, tout ce qu'elle a besoin dans sa vie, c'est ce kavod, c'est ce respect. C'est le respect. Sa neshama, elle vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. La chose la plus importante pour la femme, c'est le kavod. Ben oui, on le sait bien. La première chose que nos femmes nous demandent, exigent de nous, c'est quoi? Mais le respect. Le respect. Le respect quand tu lui parles. Le kavod. Une jeune fille, c'est le respect. Une femme, tu lui dis un mot. Une jeune fille, tu lui dis un mot. Ah, c'est quoi ces habits que t'as mis? Qu'est-ce qui se passe tout de suite? C'est une catastrophe pour elle. C'est terrible. C'est terrible. Parce que son âme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. Ça, il faut être conscient. Ça, je le dis aux jeunes filles et je le dis aux femmes. Oui, ton âme vient d'un endroit très haut qui s'appelle le kavod. Et donc, ta vie entière, tu es à la recherche de quoi? De reconnaissance. Qu'on te voit, qu'on t'apprécie, qu'on te respecte, qu'on te dise des mots qui sont agréables, qu'on te fasse de l'honneur, etc. Ce sont les choses que les femmes, c'est pas de l'orgueil, c'est dans l'ADN de la femme. Et il te dit, Akavod ha'amiti matril betzniut. Le kavod commence dans la pudeur. Sha'isha ena moshechet shum tsumat lev. Lo bamara shela velo badibur shela. Il te dit, le vrai kavod de la femme, le vrai prestige de la femme, va commencer d'abord. Il te dit, regardez, ne rentrez pas dans ce piège. Parce que tout le kavod et le prestige de la femme va commencer dans une femme qui vit dans une pudeur, dans une classe, et qui n'attire pas les regards vers elle. Le vrai kavod, c'est quand une femme, elle fait très attention à ses relations, de mettre des barrières entre elle et tous les hommes avec qui elle travaille, de ne pas lier des amitiés entre elle et un autre homme. Il te dit, et même si elle n'est pas mariée, et même une célibataire, qu'elle sache qu'Akadosh Baruch Hu lui a préparé un mazal et qu'elle est en train de fausser complètement le chemin de Dieu en ayant des liens sentimentaux avec quelqu'un d'autre, ou avec un homme qui est marié, ou avec un garçon qui ne veut pas se marier avec elle, et qu'elle traîne avec lui et elle perd le moment de son mazal. Et là, il te dit, c'est là le vrai kavod. Toi, tu crois que c'est ça le kavod, d'être, comment dirais-je, qu'un homme te fasse la cour. Mais il te dit, regardez cette forme de considération. Il te dit, regardez, sachez une chose, que cette femme qui garde ce kavod-là, elle ne sait pas la place qu'elle a. Elle ne sait pas la place qu'elle a devant Dieu, parce qu'elle a fait attention et parce qu'elle a gardé à ce vrai kavod-là. Et là, il dit, Léo Matzot, à kavod amidoumé. Malheureusement, il y a un kavod, il y a un respect, il y a un prestige.
Mais il est perverti, c'est pas celui-là que la femme devrait s'attendre. C'est pas celui-là. Mais elle-même, le Yetzer Hara l'a fait permuter entre le vrai prestige qui est qu'une femme, nos filles ont une âme. Nos filles ne sont pas des objets. Nos femmes ne sont pas des objets. Nos femmes ne sont pas des objets. Elles ont un vrai kavod, elles ont une âme. Aujourd'hui, c'est le combat. On est revenu à ça aujourd'hui. C'est le combat aujourd'hui de la société moderne. C'est quoi? C'est quoi? Que toute parole qui a une connotation de débauche, aujourd'hui, c'est passible. Pénalement, c'est passible. Il a fallu que la société rende la femme, c'est terrible ce que je dis, un objet de désir, pour qu'un beau matin elle se réveille et elle dit c'est pas possible. Les femmes ne peuvent plus vivre comme ça. Les femmes ne peuvent plus vivre comme ça. Et les femmes eux-mêmes se sont rendues compte que ce n'était pas un prestige, mais malheureusement c'était autre chose. Et regardez comment il dit. Il dit regardez. Alidit Naagout, chez Zegorem, les Karchakvarim, Mistaklim Alea. Elles ont changé le vrai prestige, qui était ce qu'elles valaient, ce qu'elles étaient elles-mêmes. La grandeur d'une épouse, la grandeur d'une femme qui va amener des enfants dans le peuple d'Israël, qui va perpétuer notre peuple, qu'elle a un travail énorme dans ce monde à éduquer ces enfants-là. Il te dit, mais qui viachol. Et voilà, aujourd'hui on a changé ce prestige. Et qu'aujourd'hui, les femmes ne se rendent même pas compte. Elles sont soudoyées par ses regards. Elle a l'impression qu'elle est... Mais oui, maintenant qu'elle est... Elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle est aimée. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Il y a quelqu'un qui lui fait la cour. Que ce quelqu'un qui lui fait la cour est un homme marié, à un moment donné, elle ne se rend même plus compte. Je me sens aimé. Je me suis senti aimé. Je me suis senti... Elle ne dira pas. Parce que chez la femme, il n'y a pas ce mot-là. Je me suis senti désiré. C'est chez l'homme qui désire. Mais la femme, elle dit pas, je me suis senti désiré. Mais la femme, elle dira, je me suis senti... Vous savez, monsieur le rabbin, je me suis senti aimé. Je me suis senti considéré. C'est-à-dire qu'en fait, elle est à la recherche de cette considération. C'est ça sa vie. C'est cette considération qu'elle veut. La société moderne a changé cette considération en désir. Parce que regardez, il n'y a même plus de respect sur l'âme de cette femme, sur les volontés de cette femme. Et là, on ne regarde même plus sa beauté intérieure, ses qualités, qui elle est. Et la mitechassim les goufa, vela maria chitzoni shela, que el chefetz rek. On va axer notre regard sur son corps, sur son physique, comme dans un objet qui est vide. Le pire dans cette histoire, Simon, tu sais quoi le pire dans cette histoire? C'est qu'aujourd'hui même les jeunes filles, dans la société moderne, même les jeunes filles, ont été façonnées à travers les réseaux, à travers ce qu'elles voient, à travers tout ça. Que d'être un objet de désir, c'est la réussite. Il faut que tu comprennes où on va y aller. Parce qu'on va y aller vers quelque chose de monstrueux. Et elles vont vendre leurs atouts féminins en tant que c'est ça ce qu'elles sont. Et plus elles vendront cela en se déshabillant ou en s'habillant je ne sais comment, le fonctionnement sera que le garçon qui sera en face va axer son œil, il va axer son intérêt que sur le physique. Ils vont se marier à travers un physique. Et un beau matin, quand ils auront consommé ce physique, on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Ça va quoi on est aujourd'hui? Les couples sont menacés. Les couples sont menacés. Tous les jours, il y a des menaces. Il le dit, le Rav, on va le voir tout de suite. Tous les jours, il y a des menaces. Zaklal, il te dit, regardez, la reine, Nadgishuv, Kol Isha Chayevet Lakirat Atzma. Il te dit, regardez, mesdames, au moins une chose, connaissez votre Yetzer Hara. Pour moi, quand je dis ces mots-là, c'est terrible. Vous avez, mesdames, un Yetzer Hara. Vous savez c'est quoi votre Yetzer Hara? Vous, mesdames, vous, les filles, vous êtes des mèdes et de tzadékettes. Vous avez un Yetzer Hara, qui est celui.
C'est un Yetzer Hara. Il n'est pas mauvais, mais c'est un Yetzer Hara. Celui que vous avez besoin qu'on ait un intérêt sur vous. Vous avez besoin de considération. C'est un Yetzer Hara qui est bien, d'un côté. Qu'une femme ait besoin de considération, c'est très bien. Le problème, c'est quoi? C'est que ce Yetzer Hara-là, aujourd'hui, on l'a permuté, plus vers de la considération, mais vers du désir. Je pèse mes mots quand je vois des petites jeunes filles. Je me dis, j'ai peur de dire des mots qu'il ne faut pas dire. Elles-mêmes à l'intérieur sont encore des enfants. Elles-mêmes à l'intérieur. Quoi, une femme, elle n'a pas une âme? Une femme, elle n'a pas des peines? Une femme, elle n'a pas une vie intérieure? Non, on lui a dit à la femme, non, t'as rien. Non, t'as rien. Tu vas nous montrer que le physique. Et tu vas axer ta vie sur le physique. Et tu vas axer ta réussite en te disant que c'est que le physique. Il n'y a rien d'autre. Et un beau matin, cette femme, elle se réveillait et dirait, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mon mari, il est parti. Moi, c'est là. Les enfants, là. Mes filles, c'est des catastrophes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y avait un mode dans la vie que Dieu, il a mis. Chez les juifs, chez les non-juifs, chez tout le monde. Qui s'appelle? Une fille existe, pas par son corps. Elle existe par elle-même. Elle existe par elle-même. Elle a des qualités. Elle a des ambitions. Elle a un cœur. Mais nous, quand on regarde, à Dieu ne plaise, le regard de l'homme est devenu tellement perverti aujourd'hui que quand on regarde une femme, on ne regarde pas du tout l'intérieur. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est pas, je ne regarde pas. Hein? Je ne regarde pas. Ok. Kol isha tzricha ladat shehi besakana gdola meod. Partagez-moi ce cours. Toute femme doit savoir qu'elle est dans un danger. Toute femme. Vehahagana yichida me'asakana est le seul barrière contre ce danger. Shetiye chazaka veteda, qu'elle soit très forte, qu'elle sache. Shehi shomeret ala kavod shela, qu'elle a un honneur. Elle a un honneur. On n'a pas besoin, nous, d'avoir aujourd'hui des... Comment ça s'appelle ce truc-là qui sort aujourd'hui et qui prend le combat des femmes qui sont menacées chaque fois dans le travail et dans le machin? Je sais pas comment ça s'appelle. Aujourd'hui, ces organismes. Regarde, parce qu'aujourd'hui, regarde. On a tellement rendu la femme un objet qu'aujourd'hui, la femme, elle arrive dans un travail, elle est menacée. Par son patron, elle est menacée par ses collègues, elle est menacée par tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah ben non. La société a fait que les hommes ont cru qu'une femme était un objet. Et les femmes, pendant très longtemps, ont aussi cultivé l'idée qu'elles étaient des objets. Et je termine avec une chose, qu'elle doit prendre sur elle une achlata gmura, une décision totale, parce qu'elle est dans ce danger. Lo muchana lidaber im shum gever baolam. Tu n'as pas le droit d'avoir aucune relation avec n'importe quelle relation, avec n'importe quel homme. Non, c'est rien, il m'a envoyé un petit WhatsApp. T'as envoyé un petit WhatsApp? Pourquoi il t'a envoyé un petit WhatsApp? Pourquoi il t'a envoyé un petit WhatsApp? Qu'il envoie ce WhatsApp à sa femme. Qu'il envoie ce WhatsApp à sa femme. Qu'il te laisse tranquille. Le problème, c'est toi. Ton Yetzer Hara, il est extraordinaire. Il était que Dieu t'a mis un prestige. Mais ce prestige-là, il se pervertit en intérêt, en que quelqu'un te regarde. Ça aussi, ça fait partie du prestige. Mais c'est le mauvais prestige. Au fait, ça t'intéresse, c'est quoi? Il te dit, Aval Behemet. Il te dit, regarde, Ki Ikar Yetzer Hara Shel Agvarim. Il te dit, regardez, Aval Behemet, mais Milevad Mashemach Issa. C'est une femme qui rentre dans ça. À part le fait qu'elle met Dieu en colère. Igam lo mekabelet shum kavod. Elle n'a aucun prestige de ça. Qui kol gever yachol leodot, parce que tout homme, tous les hommes, peuvent avouer. She'en lo shum kavod la isha she'olechet blitzniut. Quand il a devant lui une femme. Aujourd'hui, on appelle ça une femme libre, libérée. Tu crois qu'il a un respect pour elle? Il te dit, oh oulai, mitave elea. Certainement qu'il a désir. Et qu'il peut la flatter pour arriver à ses fins. Avalze no kavod. Il te dit, c'est pas le kavod. Zota ava abba mi Yetzer Hara. Et d'ailleurs, cette femme a cru que c'était de l'amour. À 99,9% des cas. Entendez-moi ce que je dis parce que c'est très grave. Un beau jour, cet homme et cette femme vont se retrouver dans une grande haine l'un contre l'autre.
tout amour qui est pas un véritable amour, mais qui a un désir, au moment où le désir est assouvi, la haine arrive, mais une haine implacable. Et tu vis dans ce système, et tu te dis, mais moi je vis au jour le jour. Mais le lendemain, tu vas te faire jeter. Et tu comprends pas qu'est-ce que c'est. Et il dit une chose. On le sait, malheureusement. Un homme, quand il met un intérêt sur une femme, c'est pas pour devenir le meilleur copain du monde. Ça n'existe pas, ça. Ta'avatani ouf, dit le Rav. C'est parce qu'il y a en lui, ne vous inquiétez pas, il y a en lui un monstre qui a besoin d'être assouvi par la débauche. Veikarani ufu ba'enaim. Et il te dit, et là à partir de ce moment, quand tu tombes dans la main d'un homme comme ça et qui te dit je t'aime, alors qu'il est marié, ou je t'aime, alors que tu sais qu'il n'a aucun engagement, ne rentre pas dans ce Yetzerara de te sentir aimé. C'est du désir. Mais le désir, tous les désirs, se terminent en haine à la fin. Et il te dit, Yeshna sakana gedola nenashim. Il y a un grand danger pour les femmes. Afilo la nesot, même pour les mariés. Beaucoup de femmes mariées, qui à un moment donné, il y a une crise dans leur couple. Et quand elles cherchent quelque chose qui va les faire revivre, qui va leur donner une considération, parce qu'elles n'ont plus malheureusement cette considération à la maison, le Yetzerara, il leur ramène quelque chose de terrible. Ils vont tomber dans les mains de quelqu'un qui va leur donner un peu de considération, d'attention. Minim shel ahava, quelques mots d'amour. Les filles sha'a, et ça leur donne une joie pour un moment. C'est-à-dire qu'elle se dit, bon ben voilà, j'ai au moins ça dans ce moment-là. Aval, il te dit, acharita shel simcha zohi, tuga nora'a. La fin de cette joie est une tristesse infinie. Parce qu'au moment où le désir est assouvi, la haine s'installe. Écoute-moi bien ce que je te dis. Au moment où le désir est assouvi, la haine s'installe. Le Talmud parle de ça au sujet de l'histoire. Mais au sujet de l'histoire de Amnon et Tamar. La haine s'installe. Le désir disparaît, la haine s'installe. Et nous, on s'est vautrés dans ce monde-là en se disant, mais c'est ça, on est dans un monde moderne, et puis c'est pas grave, et puis c'est comme ça la vie, et puis etc. Et là, mesdames et messieurs, je termine avec ça. Total des courses. Tu veux qu'on te considère en tant qu'être humain ou en tant qu'objet? Qui c'est qui va décider? Hein? Toi-même. C'est toi-même qui va décider. C'est toi-même qui va décider. Que personne met un doute sur mes paroles, Yoël. Qu'un homme qui regarde une femme qui est, on va dire, j'aime pas ces mots-là, mais pas très habillée. C'est juste un regard d'amitié. Que personne ne met en doute ma parole. Que quand on s'assoit avec une femme qui n'est pas habillée, ou qui a une attitude de provocation, que l'homme qui est assis à côté le fait par amitié. Et un beau matin, vous vous réveillez, vous dites, mais il s'est conduit avec moi comme si j'étais un objet. C'est la société d'aujourd'hui. Elle est là. La société d'aujourd'hui, elle est là. On part à la chasse. Et s'il y a du gibier, il y a du gibier. Tu entends? Tu entends ce que je suis en train de dire? C'est grave. C'est monstrueux. Je parle de nos femmes, je parle de nos filles, je parle du Ham Israël, je parle de la Kedusha, je parle de la Shekhinah qu'il devrait avoir dans ces maisons pour qu'il y ait une protection. Et j'avertis. Faites-moi passer ce message à tout le monde. J'avertis les femmes mariées qui ont des enfants. J'avertis, devant ce Sefer Torah qui est là, j'avertis les femmes mariées. Je vous en prie, mesdames, je vous en prie, bevakasha. Ne soyez pas soudoyés par quelques gentils mots ou quelques attentions sympathiques d'un collègue, d'un ami, d'un machin. Je vous en prie. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la Shrina vous quitte. Il y a un danger pour vos enfants.
Vous avez entendu ce que je vous dis? Ne jouez pas avec le feu. S'il y a une chose qu'il ne faut pas jouer avec le feu, c'est celle-là. Parce que celle-là, Bilam, il a dit à Balak, Elohehem shel Eluz ze sonezima. Leur Dieu à eux, il a une haine. Il a une haine profonde contre la débauche. Attention à ça. J'ai jamais parlé. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il fera Shabbat un jour. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, il mangera kasher un jour. Dieu est patient. Dieu est là avec eux. Il les aime. Il va les amener Be'ezrat Hashem. Mais il y a une chose que Dieu, il rentre avec toi dans la haine. Alors réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est très grave. Les beaux jours, ils arrivent. Et le Tsarara, il te dit, allez, vas-y, vas-y. En plus, tu as fait du régime, tu es bien. Vas-y, vas-y. Montre-toi. Montre-toi vers quoi? Montre-toi vers qui? Pour qui? C'est pas ça le vrai kavod. Le vrai kavod, c'est que tu reconstruis ton couple. Le vrai kavod, c'est que ton mari te respecte. Le vrai kavod, c'est que tu sois une personne. Tu ne sois pas un objet. Le vrai kavod, c'est que tu apprennes à tes filles. Tu apprennes à tes filles que si elles façonnent leur vie autour de leur corps, qui deviendra un objet, un jour un mari se conduira avec elle comme avec un objet. C'est terrible. Matière à réflexion. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Bracha v'atzlacha.